La vallée de Vaubia, près de Gênes, enfoncée dans le massif de l'Antola, au cœur de l'Apennin ligure. Cette vallée forestière est restée longtemps un pays de charbonniers. Jusque dans les années 1950, toute une population vivait de l'exploitation des forêts et de la fabrication du charbon de bois. Tenho mesmo com este trem aqui. Quelli? 5, 6 anni, 7, 8, tutto su. L'unica risorsa, mi sono nasciuto che fai il carbone. Sono nasciuto, continuano a dare a me a portare la legna, a portare la terra, a portare da mangiare, a dormire insomma lì a fare poi a sporza che magari ha la legna di notte, tutto via, tutte queste cose lì. On a la preuve archéologique que la production de charbon est continuelle et active depuis la moitié du XVIIe siècle. Les forêts de l'Antola produisirent du charbon pour alimenter la métallurgie du fer. Au XIXe et au XXe siècle, le charbon de bois était par contre destiné aux besoins domestiques de la ville de Gênes. Questo che significava miseria, in te modo già assoluto, e ti che fai rinnovare la miseria che non passava quei tempi là. L'économie du charbon de bois s'est arrêtée dans les années 1950, concurrencée par les autres sources d'énergie, et les charbonniers appartiennent désormais à l'histoire de la vallée. La plupart des habitants travaillent maintenant dans les villes industrielles voisines et il ne subsiste plus que quelques agriculteurs dans les vallées. Les friches et la forêt inexploitée envahissent les espaces ruraux. La mémoire des pratiques agraires s'efface. C'est dans ce contexte qu'a été créé le parc naturel régional de l'Antola pour préserver l'environnement du massif. Le parc et l'université de Gênes ont entrepris des recherches sur l'archéologie de l'environnement, dont le charbonnage est un élément important. Ces travaux ont débouché sur un projet, reconstruire une charbonnière selon les techniques traditionnelles. L'opération a été confiée à un ancien charbonnier, Gianni Biglieri, et à Renato Ratto, issu lui aussi d'une famille de charbonniers. Dentro il fuoco, dentro non sa niente, lo saprà Dio. La reconstitution de la charbonnière va faire l'objet d'un suivi constant par les historiens, les archéologues et les naturalistes. Il ne s'agit pas seulement de faire revivre la pratique traditionnelle, mais surtout de la comprendre. À chaque étape, à chaque geste accompli, les charbonniers vont donner leur explication et les scientifiques vont essayer pour leur part d'en reconstruire la logique technique. Poi lì c'è un scarto, perché c'è un cuneo. Perché la carbonina viene rotonda, come un cono. Le site choisi pour construire la meule est une place nouvelle, qui n'a jamais été utilisée auparavant et dont le comportement n'est pas connu. Avant toute chose, le charbonnier va consacrer cette nouvelle place en posant au milieu une croix en bois. Per fare che Padre Eterno protegge. La charbonnière qui va être construite ne possède pas de cheminée centrale, contrairement à ce que faisaient d'autres charbonniers, même dans les vallées voisines. Le piquet central fait office de cheminée et sert de point d'appui à la construction. On l'appelle ici piantun, mais des termes différents sont employés dans les autres vallées. Les charbonniers commencent par disposer de grosses bûches de chêne qui vont stabiliser l'ensemble, puis ils élèvent une architecture végétale très soigneuse.
Le bon fonctionnement de la charbonnière va dépendre de sa régularité. Dans la vallée, toute cette tradition technique est historiquement liée à l'arrivée de charbonniers depuis la Vénétie dans les années 1930-1950. Eccola. Anche sotto qua va bene. Ho lascio la contro, teniamo anche qua. Per carpi, è la legna più, noi ci diciamo forte, legna dura perché è più dura, e invece l'altra legna è tutto più dolce, ci diciamo dolce. Ma tante volte facevamo la carboniera in primavera e ci davamo fuoco in autunno. E la lasciamo lì senza coprirla di terra, e in autunno bisogna cacciare presa secca che arriva a settembre. La legna piuttosto passera perché il fuoco va un po' più regolare, invece se è troppo verde non mette tanto, e se è troppo secco fa troppo presto. Non sappiamo quanto pesa, esatto. Er bosco ne altri agudima con de castanha. Quando che castanha da regueia, ecco, lì che dimo bosco. Manda che a legna che dimo scabbia. Scabbia. Ande a legna, qualunque legna che dimo là. Andiamo a tagliare qua scabbia là, andiamo a tagliare qua là, andiamo a tagliare. Che è in mezzo. La fin de la construction se fait avec des bois de petit diamètre qui vont recouvrir la meule d'une couche serrée et régulière. C'est la première étape de construction de ce que les charbonniers appellent la chemise de la charbonnière. C'est une couverture composée de petits bois, d'une couche de feuilles et d'une couche de terre qui permettra la combustion à l'étouffer. La charbonnière renferme maintenant près de 35 quintaux de bois.
Le bel édifice de bois est maintenant terminé. Les scientifiques en font un premier relevé pour enregistrer la forme de la meule avant la combustion. Pendant que Gianni commence à ramasser les feuilles pour achever la couverture, Renato construit l'échelle qui servira à travailler sur la meule. Tout l'artisanat des charbonniers était à base du bois ramassé sur place, et tout était à la fin transformé en charbon. E il fuoco trionfa, perché non conta di balle, il fuoco è fuoco, bisogna soffocare. Prima si mette la foglia, la terra in su, Tiene il fuoco strango. Quando le sciacca tanta fece così. Perché poi si sciaccano, o le limpo sciatta, ma quando poi si schizza che quello lì brucia tutto, non si vede più niente. E invece tanti adoperavano questo qui, il muschio. Però rimane sempre acceso. Quando si butta là la carbonaia. Questo qui tiene il fuoco. È lì carbonizzato, ma tiene il fuoco, basta, tiene il fuoco. È disperdioso. Il faut voir si la plateforme fonctionne bien. Parce que l'important, c'est ça. J'aurais pu la faire plus grande, mais il y a le muret en pierre de la cabane. Elle va trop tirer de ce côté. Et de l'autre côté, il y a le rocher. Elle va pas bien tirer. Elle va s'affaisser du côté du mur. Nous, on dit qu'elle s'avachit. Il y a beaucoup de plateformes dans le coin. Mais des bonnes... Des bonnes, il y en a peu. C'est comme les chiens. Il y en a beaucoup. Mais des bons, il y en a peu. Il y a des plateformes qui laissent des résidus, d'autres qui brûlent trop le bois, qui tirent trop bien, ou pas assez. Oui, ça c'est vrai. La fin de la couverture se fait avec de la terre, qui doit être tamisée pour être la plus homogène possible. Les charbonniers considéraient que la meilleure était celle qui avait déjà servi à une carbonisation. Mais chaque terre locale était connue pour ses qualités et ses défauts. Che delle qualità di terra che lasciano respirare più tanto. E c'è delle qualità di terra che tiene più soffocato il fuoco. Oh, qui non sono pratico di questa terra, ma la nostra tiene il fuoco. Ma questa tiene meno il fuoco.
è terra di castagna, di bosco di castagna. Basta. E poi quando c'è il fuoco bisogna, c'è i punti, col badile si aggiunge un po' qua, un po' là, dove si vede che ce n'è poca, magari che fuma più tanto, giù una badilata di terra. Ma non abbiamo tagliato, dai, per te ne facciamo con il bagno. Io ho finito di pintare, Le charbonnier retire le piquet central. Maintenant l'allumage va pouvoir commencer, en démarrant la mise à feu par le sommet de la charbonnière. Selon la méthode suivie par les charbonniers, le feu n'est pas lancé dans une cheminée centrale. Il est mis directement au sommet du tas de bois et se propage doucement vers le bas. Eccoli. Il est 4 heures de l'après-midi. Gianni ferme maintenant la charbonnière. En réalité, l'opération d'allumage ne fait que commencer. Pendant tout l'après-midi et la nuit qui vont suivre, il va être nécessaire de rajouter périodiquement du bois pour réalimenter la cheminée qui se crée au cœur de la charbonnière. Les charbonniers continuent de couper des bûchettes de bois frais pour disposer d'une réserve. Si l'on ne rajoute pas régulièrement du bois, si on ne le tasse pas, il risque de se produire des trous dans la meule qui peuvent entraîner des effondrements et provoquer l'incendie de la charbonnière, ruinant des semaines de travail. Attenta a venire su di qui.
gente. E por essas coisas dá-me do trás de quello. Dove pôr o pianto? Ecco. La feia? Feia. A un certo momento a voragine dentro si riempie. Tra terra che va su, perché tanta terra va su dentro, che mettiamo su. Tra terra e carbone e senne, tutto si riempie a voragine dentro e le all'altura vado in giro. E fino a turno. E ne faccio bisogno di cacciare il legno. Insomma, per venire una volta di cacciare il legno in basso, ma molto difficile. Molto difficile. Quando ne si mette giù in cima, e basta. E che te calmi. Tout au long de la carbonisation, des mesures de température vont être effectuées à différents niveaux de la meule, pour mieux comprendre comment se passe la combustion interne, si difficile à évaluer de l'extérieur. L'art du charbonnier consiste à maintenir la température en dessous de 400 à 500 degrés, mais il n'a aucun moyen technique sur lesquels s'appuyer, seulement son expérience et ses sens aux aguets. Le début de la combustion est une opération délicate qui demande toute l'attention du charbonnier. Il faut veiller à reboucher les trous qui s'ouvrent dans la couverture de terre ou bien en creuser ailleurs pour augmenter l'aération. Tout doucement, en se guidant au toucher, à l'ouïe, à l'odorat, le charbonnier conduit cette combustion interne si mystérieuse. Il observe la couleur des fumées ainsi que le changement de couleur et de consistance de la terre. Autrefois, on éclairait avec des lanternes. Ah oui, celles des charretiers, celles avec des chandelles. C'était les meilleures. Mais je te dis, mon père, lui, il n'avait rien. Oui, il y allait quand il y avait la lune. Plutôt avec la lune, oui. Il est 22 heures. Ce que craignait le charbonnier depuis le début est en train de se produire. La combustion est irrégulière et un côté de la charbonnière qui brûle trop vite vient de s'affaisser et de s'ouvrir. Il faut de toute urgence reboucher le trou avec des bûchettes, sans hésiter à plonger les mains dans le foyer. La nuit a été difficile. Le charbonnier s'est battu pendant des heures avec une combustion irrégulière du bois et les affaissements de la meule. Sa piazza avesse stagna. O vazio regolare tutto un giro, come adesso come dico, come a passarla quel compasso. Tutto giù. Gradatamente come...
Din cima a fundo, tá que afasta o van fundo. Regular. Invece che essendo che no, a piazza stabile, stagna, di che non lascia respirare. Quando fa questi scherzi qui che l'hanno concru e che les hanno in terra. La charbonnière, construite sur une terrasse, provoque un appel d'air dans le sol. Tout le côté situé du côté du mur brûle donc plus vite. Ah, sistema Moabadi. La lutte contre la mauvaise combustion de la charbonnière se poursuit toute la journée. Elle va durer encore pendant la deuxième nuit. Le charbonnier doit régulièrement ouvrir la meule et rajouter du bois. La réalisation de la charbonnière a été annoncée dans toute la vallée et provoque de nombreuses visites. Les anciens charbonniers viennent voir le chantier, discutent des aléas de la carbonisation, en profitent pour se remémorer d'anciennes histoires. Il faut la tenir étouffée. De la terre, on en a jeté plein. Mais pour une charbonnière qui durait 10 jours, il fallait travailler 15 jours pour ajouter de la terre. Et oui, c'est comme ça. On ne peut pas y échapper. Si le feu dure 5 jours, on met de la terre pendant 7 jours. Il faut toujours en rajouter, sans arrêt. La terre ne reste pas en surface, elle descend comme un tourbillon. C'était toujours comme ça. Tu as vu? Un autre trou. Avez-vous mis assez de petits bois par-dessus? La charbonnière avait une belle chemise. On l'a faite bien épaisse. Aujourd'hui, le temps est mauvais. Trop de vent. Mais autrefois, on a eu des jours encore pires. Pendant que Gianni et Renato construisent une cabane de charbonnier comme autrefois, Alessio, qui est une des mémoires vivantes de la vallée, ne résiste pas à conter une histoire de son enfance. Ce jour-là, j'avais apporté le dîner à mon compagnon. Il m'avait dit qu'il avait tué un serpent. Ça a toujours été un farceur. Mais il a voulu qu'on amène le serpent sur la plateforme. Moi, je lui ai dit que je n'irais pas le prendre. Et à la fin, c'est lui, ce farceur, qui est allé chercher le serpent. Il l'a jeté près de la charbonnière. Il prétendait qu'il l'avait tué avec un lance-pierre, mais à d'autres. Un moment après, un autre serpent arrive, et il se met à tourner autour de la meule. Et puis, il en arrive un autre, encore un autre. Mon copain lui a tiré dessus avec le lance-pierre. Alors, le serpent a ouvert une gueule large et rouge, puis il a fait demi-tour. Et il a tourné, et les deux serpents sont allés se mettre sur celui qui était mort. Et là, ils se sont mis à chanter.
La combustion s'achève. La charbonnière ronronne et crépite. Des petits trous d'aération ont été percés à la base de la meule pour activer la cuisson. Il va bientôt être temps de défourner le charbon de bois. Après un soigneux nettoyage de la chemise et des abords de la meule, le défournage commence délicatement par les couches superficielles de la charbonnière, pour ne sortir que les charbons les plus froids. Dans ces parties externes, la combustion s'est mal faite et il reste des bouts de bois à moitié consumés, les mucchi. Mucchi. Qui si è rotto fino qui è cotto e qui ancora legno ancora legno. Quei tempi tornavo a fare un carbonei, se che ne ha tanti, tornavo, ma l'altro si teneva di conto a briciola, tutte queste grane qui li raccoglievano, tutte queste grane che pesano 1 grammo. Per armadi e ne hai fatto il posto da mettere un tè. Boh. La Renata, ti devi visto per fascetto. Couche par couche, tout doucement, à l'inverse de la construction, le charbon est recueilli et refroidi à l'écart de la meule, qui doit rester couverte de terre car elle prendrait feu si on l'ouvrait brutalement. Quelques charbons encore incandescents sont éteints avec un peu d'eau. Les charbonnières sont des sites très intéressants pour l'étude de l'archéologie de l'environnement. Les archéologues suivent tout le déroulement des opérations, et en particulier la façon dont est disposé le charbon au moment du défournage. Ces observations aideront à mieux comprendre les vestiges anciens de charbonnage que l'on rencontre dans toutes les vallées du massif de l'Antola. Ma va benissimo. Io vengo un po' più campano, ma le buone lì stesso. Ma va benissimo. Le charbon est ramassé à la main, ce qui est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'en reste aucun morceau qui brûle encore avant de le mettre en tas. Les petits charbons mélangés à la terre sont tamisés sur le semier du charbonnier, qui trouve ici un nouvel usage.
Voici maintenant la dernière opération, la mise en sac. Entre la coupe du bois et la cuisson de la meule, les charbonniers auront travaillé 10 jours pour produire 500 kg de charbon. Les charbonniers vont remplir les sacs en veillant à mettre les plus beaux charbons sur le dessus. Ne metti qui ben pari. Queste qui sono le mostre. Veramente devo accavallare. L'emplacement de la meule est maintenant livré aux archéologues qui vont étudier les traces laissées par la semaine de travail des charbonniers. Ils vont mesurer la répartition des charbons et suivre l'évolution de la plateforme au cours des prochains mois. Après la reconstitution expérimentale, une nouvelle phase va commencer, le suivi archéologique et les analyses de laboratoire. Il ne reste plus maintenant qu'à construire une dernière petite meule pour carboniser les résidus de bois mal brûlés. La carbonea a perso migliore come inutile, non si sa. Piazza le a neuve, primo capo. A terra le a neuve tutta, che ne de vede, perché de regola mezza a terra le ha bruciata anni, perché la sempre giù è a terra. Dentro non c'è sant'elato, sempre giù. A terra sempre giù. E esta aqui é nova, tutto un fruisce sul buon esito. Poi, dentro il fuoco, dentro non sa nessuno, lo saprà Dio. E basta. 5 journées de travail s'achèvent, pendant lesquelles le charbonnier a reconstitué une alchimie à base de feu, de terre, d'air, d'eau et de bois. Il a transmis le savoir traditionnel d'une société disparue et répété l'antique labeur de ses prédécesseurs qui ont cuit les forêts de la vallée pendant des siècles. Tutto lì.